on se retrouve enfin après un long break. Et nous voilà donc repartis dans une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée cette fois aux fonctions. Cela intéressera à la fois les 3e secondaires en Belgique, pour les bases de lecture graphique par exemple, ou de calcul d'images, et cela intéressera surtout les 4e secondaires, car nous allons revoir tous les aspects vus et revus en 4e secondaire, à savoir tout ce qui concerne la lecture graphique avec toutes les caractéristiques de fonctions, ainsi que les fonctions de référence, et aussi l'aspect calcul, donc comment à partir d'une expression analytique d'une fonction, donc son équation, on peut calculer certaines de ses caractéristiques. Alors après tout ce temps, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré l'année scolaire, et que vous profitez de ce congé qui a démarré par les festivités d'Halloween, auxquelles je ne résiste pas. Entre les moments de détente et d'amusement, j'espère que vous avez aussi l'occasion de faire quelques mises au point ou révisions, si vous en avez besoin, et notamment de votre cours de mathématiques. Alors vous trouverez en dessous tous les chapitres de la vidéo, dans le descriptif, afin d'aller directement là où vous le souhaitez. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être au courant des futures sorties de vidéos. Alors allons-y, je vous propose carrément une interro pour recommencer les vidéos. Alors, donc ici, nous avons 2 questions de théorie. Une première question assez directe, où on demande des définitions précises. Et puis une question un petit peu moins directe, puisqu'il s'agit d'une réflexion sur les concepts théoriques, où on vous demande de préciser si ce qu'on a écrit est vrai ou faux, et bien sûr, à chaque fois, de justifier. Que ce soit vrai ou faux, attention, il faut justifier dans tous les cas. Alors déjà, en 4e et en 3e aussi, on travaille essentiellement avec des fonctions réelles. Bien sûr qu'on peut travailler des fonctions qui vont d'un ensemble autre que l'ensemble des réels vers un autre ensemble. On pourrait prendre les acteurs de cinéma et construire une relation, et puis on verra ce qu'il faut faire pour que ce soit une fonction vers des noms de films. Donc la relation, ce serait à jouer dans tel film. Donc cette fonction, on en veut son domaine. Son domaine, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les antécédents ou les x réels, parce qu'en général, on appelle x les éléments de l'ensemble de départ, d'accord ? Donc l'ensemble de départ. Et ici, on a l'ensemble d'arrivée. Eh bien, dans cet ensemble de réels de départ, les x qui sont utilisés pour la fonction sont en fait les éléments du domaine. Et donc, comment est-ce qu'on va définir ça ? On va dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par f. Alors avoir une image peut très bien se traduire graphiquement, ou ça peut aussi se traduire par calcul, d'accord ? Donc on peut regarder l'aspect graphe. Qu'est-ce que ça donne dans le graphe ? Comment est-ce qu'on va vérifier ça ? Bon, alors ici je vais mettre une petite unité. J'ai pris un graphe de fonction quelconque. Et donc en fait ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois que tous les x de la droite des x ont une image jusque 4. Ah non. Alors, je dois mettre ça avec précision. Donc ici, je suis à 2, ici, je suis à 3, là, je suis à 4. Donc, je me suis arrêtée à peu près à 3,7. D'accord ? Donc, je vais dire que mon domaine commence au tout début de la droite des réels qu'on appelle moins l'infini ou qu'on note aussi comme ceci. On va jusqu'à peu près 3,7, qui est un point rempli, donc on le prend. Et puis après, on a un autre morceau qui est ici, qui commence à peu près 4,5. Puisque mon unité est tellement petite que j'ai un peu de mal à être plus précise que ça. Donc 4,5 compris puisque j'ai un point rempli. Et je m'arrête, ça c'est 5, à 6. Après, je n'ai plus rien. Donc les x qui sont après sur la droite des réels n'ont pas de graphe dessiné au-dessus ou en dessous. Donc par conséquent, ne font pas partie du domaine. On aurait pu faire l'aspect calcul. On me donne alors une équation, par exemple f de x égale x carré sur x plus 1.
Voilà une fonction. Et donc, pour pouvoir déterminer mon domaine, je dois trouver l'ensemble des x pour lesquels le calcul est possible. Quand je regarde ce calcul, je vois que j'ai un risque de calcul impossible du fait de la division. Donc, je vais tout de suite indiquer une condition d'existence qui me dit que le dénominateur ici présent ne peut pas être égal à 0, vu que la division par 0 n'existe pas dans R. Et donc, je résous ça, je vois que x va être différent de moins 1, et donc je peux conclure de ça que mon domaine, c'est l'ensemble des réels sauf moins 1. Donc voilà pour le domaine. Alors, quand on demande la définition, j'ai assez avec ceci. Donc, j'ai illustré pour que le concept soit bien clair pour chacun d'entre vous. Alors, deuxième définition qui est demandée dans cette interrogation, c'est de définir une fonction impaire. Il y met entre parenthèses de deux façons. Donc, en fait, ce qu'on sous-entend là, c'est que vous allez parler à la fois de l'aspect calcul et à la fois de l'aspect graphe. Alors, vous trouverez aussi ce concept de fonction paire-impaire dans une autre vidéo qui concerne les études de fonctions, si ça vous intéresse. Pour la fonction paire ou la fonction impaire, on a dans le graphe une symétrie qui est présente, mais pour l'aspect graphe, c'est une symétrie centrale de centre O, donc je mets le S de symétrie et je mets le nom du centre. Donc le graphe est invariant par symétrie centrale de centre O. Et ça a comme conséquence tout x appartenant au domaine. J'ai l'image de moins x qui est égale à moins l'image de x. Et si je dessine un certain x quelconque, x1, et il a une certaine image f de x1. Du fait de la symétrie centrale de centre O, je vais me retrouver avec moins x1 ici, qui aura comme image l'opposé de ceci, d'accord? Donc moins f de x1. Et donc on voit bien que quand je prends un x et son opposé, j'ai des images qui sont opposées. Voilà, je vais dessiner les points du graphique et montrer qu'on a bien la symétrie. Donc ceci est à même distance que ça. Alors, en fait, ici, on nous demande, troisième définition, d'expliquer ce que c'est qu'un minimum local d'une fonction. Donc, dans le graphique, au niveau du minimum local, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit que la fonction va cesser de décroître pour commencer à croître. Donc, c'est l'endroit où ça se passe, mais précisément l'abscisse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse du point. Et donc, au niveau de cette abscisse-là, on a le point dont l'image est en fait la plus petite par rapport à cette zone-ci. C'est pas forcément la plus petite de tout le graphe. Alors, voilà la deuxième question. C'est toujours de la théorie, mais c'est un petit peu moins direct, dans le sens où on vous donne des affirmations et on vous demande de dire si c'est vrai ou faux, et bien sûr de justifier dans tous les cas. Donc, il faut avoir compris les concepts pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, autre remarque, quand on veut prouver que c'est faux, on peut le montrer à l'aide d'un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple où la phrase n'est pas vraie. Par contre, quand on veut prouver que c'est vrai, on doit en général faire une démonstration ou alors se baser sur la définition. Alors, allons-y pour la première. Tout graphe est toujours décroissant. Alors, on parle bien sûr ici d'un graphe de fonctions. Là, vous avez les fonctions de référence à votre disposition qui sont très simples, qui peuvent servir de contre-exemple. Par exemple, la fonction x carré qui est en partie décroissante, en partie croissante. On a aussi la fonction x cube qui est toujours croissante, par contre, donc vous avez là deux beaux contre-exemples qui montrent qu'un graphe de fonction n'est pas toujours décroissant. Donc on peut dire que f de x est décroissante sur... Alors, je parlais de décroissance stricte, donc de moins l'infini à 0. Et elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc voilà un beau contre-exemple. On aurait pu aussi la fonction x cube. Ou encore la fonction racine cubique. Voilà deux fonctions toujours croissantes. Alors après, on dit le graphe d'une fonction paire est invariant par symétrie centrale. Et bien sûr, c'est faux aussi,
puisque notre fonction paire est une fonction qui est invariante par symétrie orthogonale d'axe Y. Donc là, on se base sur la définition, donc c'est faux. Alors, on dit qu'une fonction peut avoir plusieurs ordonnées à l'origine. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce que c'est que l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine de la fonction se trouve au niveau de l'intersection du graphe avec l'axe Y, c'est-à-dire ici. Donc là, on trouve l'ordonnée à l'origine, puisqu'on prend l'ordonnée de ce point. D'accord? Donc, si on est au niveau de Y égale B, ben voilà, l'ordonnée à l'origine, c'est Y égale B. Et donc, ça correspond en fait à l'image de 0, puisqu'ici on est au niveau de x égale à 0. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Or, on parle d'une fonction. Une fonction, pour chaque réel x, ne peut pas avoir plus qu'une seule image. Donc là, on se base sur la définition d'une fonction. Donc, est-ce que je peux avoir plusieurs ordonnées à l'origine? Mais non, c'est faux, puisque je peux en avoir au maximum une seule. Alors, voici un exercice d'application, donc des concepts théoriques sur les bases de fonctions. C'est de la lecture graphique, donc on vous a donné un graphe de fonction et on vous pose une série de questions. On utilise des notations mathématiques que vous êtes supposé connaître. Donc, DOM-F pour domaine de définition de la fonction, IM-F pour l'ensemble des images de la fonction. On vous parle des zéros de la fonction, on appelle ça aussi les racines de la fonction pour ceux utilise ce mot-là. On vous parle de l'ordonnée à l'origine de la fonction. On vous demande f de 1, ça signifie quelle est l'image de 1 par la fonction. Et enfin, on vous demande les éventuels antécédents de 3. Alors, on le met au pluriel, mais peut-être qu'il n'y en a qu'un, donc on va mettre des parenthèses. Et dernière question, on vous demande de dresser son tableau de variation. Donc, allons-y. Première question, le domaine de définition, on en a déjà parlé dans la partie théorique, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par cette fonction. Ici, avoir une image signifie avoir un point du graphe attribué au x. Donc, on va regarder en imaginant des petites lignes verticales imaginaires, donc, des petites lignes verticales pour voir si ça coupe le graphique. Et donc, on voit qu'on coupe le graphique tout le temps. Tout va bien, on coupe une seule fois puisque c'est une fonction. Hop, 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 puis on arrive ici, là, on a affaire à un point vide, d'accord? Donc, point vide signifie qu'il n'y a pas de point, en fait. Donc là, on ne coupe pas le graphique, donc cet élément-là, ce x-là n'a pas d'image. On va regarder à combien on est. Là, on est à moins 1, moins 2, 3, on est à moins 4. Donc, moins 4, il n'y a pas d'image. Si on regarde à côté de moins 4, donc entre moins 4 et moins 3, là, qu'est-ce qu'on voit? On a de nouveau pas d'intersection, donc pas d'image. Hop, en moins 3, ça recommence. Donc on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Voilà, on coupe toujours, et on s'arrête ici, en fait. D'accord? On va regarder combien on est. 3, 4, 5, 6. Ici, on est en 6. Voilà, donc on peut dire que notre domaine, ça commence en moins l'infini, et on va jusque moins 4 non-stop. Le moins 4 n'est pas compris puisque ça correspond à un point vide. On recommence, désolé, le chat vient faire son petit bonjour habituel. Et puis, on recommence en moins 3, compris, puisque le point est rempli. Et on ne s'arrête plus jusque x égale 6. Donc voilà, nous avons déterminé tous les x réels qui ont une image pour ce graphe de fonction. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux images. Les images, ce sont les y utilisés pour dessiner ce graphe. Donc nous allons regarder à partir de moins l'infini. On voit qu'on ne rencontre pas le graphe avant ce point-ci. On est à combien? Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça commence en moins 3. Et puis on rencontre le graphe, parfois plusieurs fois, mais ce n'est pas un problème. Un y peut être utilisé plusieurs fois comme image, c'est pas un souci dans les fonctions. On rencontre ici, pas là, mais c'est pas grave. On a rencontré ici, par exemple, et encore de l'autre côté, on rencontre. Ça ne s'arrête plus jusque l'infini, puisqu'on a ici le graphique qui continue. Donc, on va dire qu'on démarre en moins 3 et qu'on va jusque plus l'infini. Alors, les zéros ou racines de fonction, ce sont les abscisses des points d'intersection avec l'axe des x. Donc, je vais aller voir
où je coupe l'axe des x. Je vois que je coupe ici, ici et ici, donc en 3 endroits. Et donc, je vais répondre qu'il s'agit de x égale... Alors, je regarde en quelle valeur je suis. Donc là, moins 4, moins 5, moins 6, moins 6,8 à peu près. Donc, je vais mettre un petit environ, puisque mon échelle ne me permet pas d'être très précis. Ou encore en x égale 2. Ou encore en x égale 3, 4, 5. Une autre façon de noter ça, c'est, j'aurais pu noter l'ensemble des zéros de la fonction et les énumérer. Alors, pour leur donner l'origine, je vais regarder où je coupe l'axe y, à quel niveau sur l'axe y je me situe, pour l'eau à eau. Et donc là, je suis au niveau de y égale 2. On me demande f de 1, donc quelle est l'image de 1 par la fonction. Donc je me situe au niveau 1. Je vais regarder où je coupe le graphe, ici, donc à peu près à 0,5. Je mets un environ parce que c'est à peu près vu mon échelle très petite. Qui sont les antécédents de 3? Donc je vais me mettre au niveau 3 sur l'axe Y, ça c'est une image. Donc je me mets au niveau de 3, c'est ici. Je trace une horizontale et je regarde où je coupe le graphique. Je vois que je coupe ici. Je regarde le x, je suis en x égale 3. Donc on a x égale 3. Mais j'ai un autre point qui est ici. Et je vais voir à combien je suis. Donc je vais compter. Moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Voilà, j'ai deux antécédents possibles pour cette valeur. Alors, on me demande le tableau de variation. Donc, je vais décrire dans ce tableau de variation tout ce qui concerne les croissances, décroissances, maxima, minima. Et si vous l'avez vu, vous mettrez aussi les concavités et points d'inflexion. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Donc, alors, j'ai peur de ne pas avoir assez de place là, donc je vais tracer le tableau ici en dessous pour être sûr d'avoir assez de place. Je commence en moins l'infini, hein. Ok, je vais mettre les endroits où j'ai soit un changement de variation, soit un changement de concavité. C'est le cas ici, donc moins 6,8. Alors, ici par contre, je change de croissance, donc je vais mettre le moins 5. Le moins 4, mon domaine s'arrête, donc je le mets. Le moins 3, mon domaine reprend. Alors, après, donc là on est constant. Hein. Là, on change, donc 0. Ensuite, je ne vais pas mettre le 1 parce qu'il ne se passe rien en 1, mais par contre, je vais mettre le 2. Puis le 3. Et ici, en concavité vers le haut, concavité vers le bas, je change de concavité. Et là, je rechange de concavité. Donc le 5, et puis la fin du domaine, le 6. Donc après 6, il n'y a rien. Moins l'infini vient de tout en haut, donc vous le mettez si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, vous ne le mettez pas. Hein. Alors, donc moins 6,8 a comme image 0, donc je vais déjà mettre toutes les images maintenant. L'image de moins 5, c'est moins 3. Moins 4 n'a pas d'image, donc je mets une barre. Certains enseignants acceptent le n'existe pas. Alors, en moins 3, j'ai comme image 1, et entre moins 4 et moins 3, je n'ai pas d'image, donc j'assure la zone. En moins 1, j'ai comme image 1 et entre les deux, la fonction est constante. Hein. Donc ça, c'est assez simple. Je le mets directement. En 0, j'ai comme image 2. En 2, j'ai comme image 0. En 3, j'ai comme image 1, 2, 3. En 5, j'ai comme image 0. Et en 6, j'ai comme image moins 1. Alors maintenant, allons-y pour les croissances des croissances. Donc ma fonction décroît. Et puis elle décroît ici, pardon. Voilà, puis elle continue de décroître. En moins 5, elle se met à monter. Donc j'ai atteint un minimum. Alors là, elle est constante, puis elle monte. Donc elle croît, pardon, elle décroît. Donc elle croît, puis elle décroît. Donc là, j'ai atteint un maximum. Ensuite, elle croît, donc j'ai atteint un minimum. En 3, elle décroît, donc j'ai de nouveau atteint un maximum. Et puis, elle décroît. Alors, on continue pour les concavités. Donc là, on est en bosse avec une concavité vers le bas.
Ici, on change de concavité, on passe vers le haut, ici et ici. Donc là, on a un point d'inflexion. Alors, pas de concavité, puis ici, une concavité vers le haut, encore une concavité vers le haut, et puis en 2, toujours vers le haut. En 3, on change, on passe vers le bas. Donc là, on a aussi, au niveau du maximum, un point d'inflexion. Ici, en 5, c'était vers le bas, et puis en 6, on passe vers le haut, donc on a aussi un point d'inflexion. Voilà, nous avons décrit comme ça toutes les variations de cette fonction. Alors, question 4, encore une question d'application, mais une question toute simple, toute gentille, qu'on peut poser en 3e déjà. Hein. Et cette fonction, au niveau du calcul, il n'y a rien de compliqué. Hein. On fait x moins 2, on ajoute 4, donc il n'y a pas de problème de calcul, donc on peut déjà répondre à la question A. Au A, il n'y aura pas de condition d'existence puisque le calcul fonctionne pour tous les réels. Et donc, on a un simple domaine de fonction qui est l'ensemble des réels. Après ça, on vous demande de leur donner l'origine. Donc, ça signifie que vous avez compris que ça se trouve à l'intersection de l'axe Y graphiquement et que par conséquent, c'est l'image de 0. Donc, comme on est dans l'aspect calcul, nous faisons l'image de 0. Donc, nous remplaçons x par 0. Et nous avons comme réponse 4. Donc notre ordonnée à l'origine, c'est 4. On nous demande les antécédents de 8. Donc on nous demande qui a pour image 8 en fait. Donc on sait que f de x est égal à 8. Et on se demande qui est x. Donc on va aller remplacer ça dans l'équation de la fonction. Donc ça nous donne 8 est égal à moins 2x plus 4. Et donc nous avons une petite équation du premier degré à résoudre. On va faire passer ce moins 4, on va s'en débarrasser, donc moins 4 de chaque côté. Donc 8 moins 4 est égal à moins 2x plus 4 moins 4, ce qui fait 0. Donc 4 égale moins 2x. On va se débarrasser du fois moins 2 en divisant par moins 2 des deux côtés. Et donc on se retrouve avec moins 2 est égal à x. Alors on demande f de 17, petit d. f de 17, ça signifie qu'on remplace x par 17 puisqu'on cherche l'image de 17. Donc moins 2 fois 17 plus 4, ce qui nous fait moins 34 plus 4, c'est-à-dire moins 30. Et enfin, on nous demande une nouvelle expression analytique. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de place là, je vais le faire juste ici au-dessus. Hein. Donc, je vais faire le petit E ici. Donc, on me demande f de x plus 3. Ça signifie qu'au lieu d'écrire x, à la place de x, je vais écrire x plus 3. Voilà, je fais une petite distributivité pour réduire l'expression. Donc, moins 2x, moins 6 plus 4. Et donc, je vais avoir moins 2x, moins 2. Et voilà l'expression analytique de f de x plus 3. Alors, voici des questions ou d'application ou d'études, selon ce que vous préférez faire. Soit vous avez étudié vos fonctions de référence vraiment dans le détail, vous connaissez et l'équation, et les points, et les graphes, et les caractéristiques. Soit vous connaissez l'équation de vos fonctions de référence, et vous savez à partir des équations retrouver les points vous-même, retracer les graphiques vous-même, et lire sur ces graphiques les caractéristiques. Ça, c'est un choix personnel que vous ferez. Alors, donc ici, si on regarde et qu'on observe ces graphiques, en tout cas, si on repart des équations, donc dans les fonctions de référence, vous en avez 7 en 4e. Vous avez la fonction numéro 1 qui est simplement la fonction x. Alors, nous voilà avec nos 7 fonctions de référence qui peut avoir ce genre de graphique. Alors, celui-ci, c'est un graphique qui correspond au fait que l'image de moins 8 vaut moins 2 et que l'image de 8 vaut 2. On a affaire à la racine cubique, en fait. Pour le graphe numéro 2, on a le V de la valeur absolue. Donc ça, c'est assez simple à retenir. On voit d'ailleurs que les images des réels sont eux-mêmes s'ils sont positifs ou les opposés s'ils sont négatifs. Et enfin, celle-ci, on a une parabole. Donc il s'agit de la fonction numéro 2 dans ma liste, qui est la fonction x carré. Alors, un petit peu plus complexe, mais toujours dans la même logique. Donc, soit vous connaissez vos énoncés, équations de fonctions, vous savez calculer les points, dessiner les graphes vous-même, et donc de là, vous savez faire un tableau de variation, ou vous connaissez vraiment tout de ces fonctions directement, donc ça ira beaucoup plus vite pour vous. En tout cas, moi, je cherche une fonction qui est toujours croissante. Ben voilà déjà une ici, tiens.
toujours croissante. Mais on m'a pas mis de concavité. Donc c'est toujours croissante sans concavité. Sans concavité, je vais plutôt aller vers un premier degré. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. La valeur absolue, on l'a ici, donc c'est pas une fonction toujours croissante. Donc pour le premier tableau, je vais prendre la fonction identité. Donc pour le premier, j'ai affaire à F1. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas vu les concavités, on peut prendre la fonction racine cubique et la fonction x cube, qui sont deux fonctions toujours croissantes. Deuxième tableau, j'ai une fonction qui est croissante toujours, mais qui a une concavité vers le bas. Alors croissante toujours, mais pas de concavité, pas toujours croissante, pas toujours croissante, mais change de concavité, puisque x cube, c'est quelque chose comme ceci, d'accord, donc change de concavité. 1 sur x est toujours décroissante, hein. Voilà la forme d'un sur x. Par contre, on a affaire ici à racine de x qui donne ceci. Donc ça correspond à ce qu'on cherche, hein. Commence en 0, n'existe pas sur les négatifs, ça c'est juste, et est croissante avec une concavité vers le bas. Donc pour le 2, on a affaire à la fonction 6, racine de x. Voilà, ceci termine cette première partie d'interrogation. Je ferai une autre vidéo sur une deuxième partie, toujours sur la même thématique. On va un petit peu plus loin dans les questions. On aura à nouveau des exercices d'application et des exercices de transfert. Alors pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos de la chaîne, vous savez que j'aime terminer une vidéo par un petit truc ou une petite astuce pour vous aider à améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Et donc je vais encore une fois insister sur l'importance des concepts théoriques. C'est important de les comprendre et de les connaître. Alors bien sûr, vous pouvez les connaître avec vos mots à vous, pour autant que ce soit correct, hein, d'accord? Donc voilà, je reprends les questions du début, mais il est clair que quand on a compris les concepts, on arrive à justifier, soit avec des contre-exemples qu'on a rencontrés dans le cours, donc ça fait partie aussi de la connaissance, ou soit avec les définitions, comme c'était le cas dans le B et dans le C. Donc c'est important de connaître tous ces concepts pour pouvoir asseoir votre compréhension de ce qui se passe dans votre cours, pour comprendre comment on raisonne dans les exercices, pour élaborer vous-même vos propres raisonnements et après les justifier. Et parfois trouver des nouveaux modes de réflexion, nouvelles solutions auxquelles d'autres personnes n'auraient pas pensé d'ailleurs. C'est souvent quelque chose sur lequel les élèves font l'impasse et c'est une erreur. Alors ce qui les rebute, c'est certainement de réciter une phrase telle qu'elle. Donc moi je vous propose, pour faciliter les choses, c'est de vous faire un petit schéma qui illustre ce qui est mis dans la phrase et de raconter votre schéma. C'est beaucoup plus facile pour retenir une définition et il est clair que vous pouvez, en ce qui me concerne en tout cas, utiliser des synonymes qui vous conviennent mieux, qui vous semblent plus faciles à retenir, du moment que vous arrivez à exprimer l'idée de façon mathématiquement correcte. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, les choses sont déjà plus claires pour vous, que ça vous a remotivé et que vous allez bien étudier vos concepts, bien faire vos exercices. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, essayer de refaire les exercices qui sont présentés ici. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, histoire de vous aider à toujours y voir plus clair dans votre cours de mathématiques. À bientôt!